Dana Clairac, joueuse. On va peut-être commencer par parler du match à Rodez, qui est vraiment un match important pour le maintien, parce qu'en plus Rodez est lanterne rouge. C'est la victoire impérative ce week-end, Anna. Bah oui, c'est ce qui nous attend. Bon. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de Rodez? C'est une bonne équipe et je pense qu'elles attendent la même chose que nous et on y va pour prendre les points et elles les veulent aussi, on verra. Bon. En plus, par rapport à la trêve, par rapport à l'an dernier, vous avez moins de points. Est-ce que ça veut dire que le maintien va être plus dur à aller chercher cette saison? Il est dur chaque année. D'accord. Tu ne considères pas que le handicap est un peu plus important cette année au regard de la situation comptable? Non. D'accord. Bon. Renaud, vous en pensez quoi vous, du match à venir et de l'enjeu que ça représente pour le maintien? Décisif, tout le monde est conscient, toutes les joueuses sont conscientes de ça, le staff aussi. C'est un match décisif. Après, il faut qu'on fasse un résultat à Rodez. L'idéal, c'est de prendre 3 points. Un point, ça serait le strict minimum. Maintenant, le championnat est long, on n'est pas décroché par les équipes devant, donc il faut. Mais bon, on y va avec le couteau entre les dents et prêt à faire une perf. Bon. Oui, ça veut dire que s'il n'y a pas de perf ce week-end, il faudra absolument récupérer pour les journées suivantes où il y aura la réception de Fleury, puis je ne sais plus dans quel ordre, il y a Le Havre et Dijon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, après, c'est vrai qu'il faut prendre des points à Rodez, c'est l'idéal, et puis ça met Rodez un peu loin. Si on ne prend pas de points à Rodez, il faudra faire des perfs contre d'autres équipes. Ce que les filles ont fait à Montpellier et à Fleury, donc on est capable d'accrocher les équipes du haut de tableau, derrière les deux intouchables, mais on est capable de faire des grosses perfs. Donc a priori on devrait battre Rodez, et puis voilà, le championnat est... Rodez aussi. Oui, Rodez est capable de nous battre aussi. Ouais. Non, c'est vraiment... Rodez en plus a perdu simplement 1-0 contre le PSG, quoi. Donc ils avaient pris 8-0 contre en coupe contre Lyon. Je pense que c'est un championnat équilibré, il y a des équipes qui se valent, et puis c'est des matchs de foot, donc c'est un match de foot, tout est possible. Bon, et justement ce match contre Lyon, il y a eu des défaite 3-0, mais vous avez plutôt eu un bon comportement, notamment en première mi-temps. Ça fait partie des matchs qui est important pour se préparer. On n'a pas lâché. Ouais. Jusqu'à la fin, 3-0, ça a été dur, mais ça nous a un peu préparé pour le match contre Rodez. Vous estimez que l'équipe aussi a fait bonne figure contre... Oui, on a fait une très bonne première mi-temps, puis les filles, ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'elles ne lâchent jamais, elles se battent jusqu'au bout. Elles sont battues, 3-0 contre la meilleure équipe du monde, finalement, c'est pas déshonorant. Je pense qu'on a vu des belles choses par moment, on a besoin de plus de régularité, peut-être un petit peu plus d'impact, mais c'est bien ce qu'ont fait les filles, c'est à la hauteur de ce qu'on attendait. Bon. Donc il y a eu la polémique après le match sur l'état du terrain qui a été lancé par l'entraîneur de Lyon. Je voulais vous faire réagir tous les deux sur ces propos. Qu'est-ce que C'était fait exprès. C'était pas fait exprès. Oui, non, mais je pense pas qu'elle. Je sais pas si c'était le sens de ses propos. Mais, on a vu sur un billard là-bas à Lyon, il y a eu 2-1. Et 3-0 sur un terrain catastrophique. Non, je pense qu'il y a quand même exagération, puis la polémique a enflé. Oui. J'ai lu, entendu que la pelouse de Soyaux était même pas digne d'un club de R1. Bon, je pense que le journaliste qui a dit ça ne doit pas souvent aller voir les matchs de R1 masculins, puisque... Alors certes... Qui est-ce qui a dit ça? C'est RMC Sport, alors, je ne sais pas le nom du journaliste, mais... Voilà, puis après d'autres se sont sur Canal+, notamment épanchés sur l'état de la pelouse. On est en Charente, en plein hiver, il pleut, il a gelé, les pelouses souffrent, on n'a pas les infrastructures et notamment le personnel que peuvent avoir certains clubs pro garçons, donc pour ne pas le citer. Je pense qu'effectivement, notre pelouse n'était pas en super état, mais elle n'était pas en mauvais état. La preuve, l'arbitre et le délégué ont trouvé que c'était tout à fait jouable. S'il était si mauvais que ça, on n'aurait pas joué. Donc voilà. Ensuite, c'est très amusant, c'est polémique, parce que j'ai une réunion cet après-midi avec les élus et les services techniques de la mairie, justement,
pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer la pelouse. Et c'était une réunion qui était prévue de longue date. Donc je pense que la municipalité fait des efforts. Le stade a été rénové il y a relativement peu de temps. Alors qu'on puisse mieux faire, et certainement, il y a des choses à améliorer. On en est tous conscients, mais de là à dire que c'était une pelouse qui était dangereuse pour les joueuses, écoutez, non. Je m'inscris en faux. Et que c'était indigne, qu'on ne respectait pas les joueuses. Voilà, je pense qu'il y a une exagération. Chacun a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, mais on a joué sur des pelouses qui, en D1, sont de ce niveau-là. On n'est pas les pires. Oui, puis en plus c'est l'hiver. Et puis c'est l'hiver, effectivement. Il y en a peu difficile à passer. Si c'était un terrain synthétique, on n'aurait pas ce problème en hiver. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Ok. Il y aurait de quoi l'améliorer malgré tout? Oui, bien sûr, on peut toujours s'améliorer. Je pense qu'il faut voir comment on peut mieux soigner la pelouse en hiver, peut-être préserver un peu plus le terrain. Enfin voilà, on a évoqué des solutions avec les élus. On va se revoir ce soir pour en discuter. Et voilà, je pense que bien sûr, on peut toujours mieux faire. Bien sûr, mais Lyon aussi peut mieux faire. Bien, on va parler un peu on est en plein mercato. Est-ce que la question c'est de savoir si Soyaux va recruter, va se renforcer pendant cette période? Est-ce que c'est la volonté du club? C'est la volonté du club de se renforcer. Après c'est extrêmement compliqué parce que il y a un point de règlement moi qui me fait bondir, c'est qu'un club de D1 Arkema ne peut pas recruter de joueuses de D1 Arkema hors les joueuses en prêt. Ce qui fait qu'on avait identifié quelques joueuses intéressantes, on ne peut pas les recruter. Donc on peut recruter en fait soit des étrangères, soit des joueuses en prêt, mais en prêt c'est très compliqué, on est en discussion avec certains clubs pour se faire prêter des joueuses, mais c'est compliqué, et soit des joueuses de D2. Donc a priori, si elles sont en D2, elles n'ont pas forcément un gros niveau pour la D1. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Alors ce qui me fait bondir, c'est que ce point de règlement, il existe chez les filles, mais pas chez les garçons. Donc il faudra m'expliquer. Alors quand je soulève ce point à la fédération, on se réfugie en disant mais c'est les règlements qui ont été votés, oui bien sûr, mais bon, voilà, encore une preuve de la différence de traitement entre les garçons et les filles. Et quand on parle d'égalité femmes-hommes, il y a des questions à se poser. Voilà. Après, on a eu évidemment beaucoup de propositions de plein d'agents, de joueuses qui nous ont contactés, mais on ne va pas recruter pour recruter. Il faut que si on recrute, ça sera vraiment des joueuses qui vont nous apporter en plus. Et le problème, c'est qu'autant au mercato d'été, la joueuse a le temps de s'adapter, le nouveau pays, nouveau championnat, autant là, c'est très compliqué. Donc voilà, on est sur 2-3 pistes, mais elles aboutiront ou elles aboutiront pas pour le moment. D'accord. Personne ne le sait. Bon. Ça s'arrête le 31 janvier, c'est ça? C'est ça. Ok. Toi, tu penses qu'il faut recruter, Anna, en vue des échéances? On a besoin d'élargir un peu l'effectif, mais je pense qu'en D2, il y a quand même la reproduction D2 cet été, il y a des très bonnes joueuses. Oui, mais il faut les. Il faut pas dire que c'est un Non, mais niveau parce que c'est un Non, mais c'est si des tu veux joueuses qui ont le niveau de D1 large. Ce que je voulais dire, c'est que les joueuses qui sont recrutables, c'est des joueuses qui sont sans contrat. Et donc les joueuses sans contrat, c'est a priori pas les meilleures. Voilà, si tu veux, c'est très compliqué de trouver une joueuse qui peut venir chez nous gratuitement. Bon. Anna, toi tu as peu joué sur cette première partie de saison, tu as été embêtée physiquement par ton genou, je crois que c'est ça. Du coup, est-ce que tu penses que ça y est, c'est derrière toi et que tu vas pouvoir enchaîner tranquillement là, une deuxième partie de saison sans être perturbé par ça? Ouais. Je fais tout pour. J'ai pas mal enchaîné les blessures, maintenant pour l'instant c'est fini. J'espère que ça va continuer comme ça. Bon. Je pense que c'était lié à tes premières blessures, là, ce que tu as eu. C'était l'autre genou, d'accord, donc ça n'avait rien à voir. Okay. Comment tu l'as vécu justement, le fait de ne pas pouvoir jouer quand on est... Pas très bien. Pas très bien. J'ai fait 2 ans sans jouer, là j'ai fait 3 mois sans jouer. C'est compliqué. Ouais. Ce que je veux, c'est être sur le terrain. Bien. C'est bon pour moi. Merci à vous. Moi, je voudrais rajouter une chose. Je voudrais rappeler que le club est en vente, que nous sommes à la recherche d'un nouvel acquéreur.
Des contacts ont été initiés avec plusieurs groupes, français et étrangers. Pour le moment, rien n'est signé, donc l'appel est lancé. C'est-à-dire que c'est vous qui avez en charge la vente c'est du moi club. qui ai en charge les premiers contacts. Après, évidemment, le président Le Tapissier, qui est le propriétaire du club et donc le vendeur, prendra la suite, mais c'est moi qui initie les premiers contacts. Et vous espérez aboutir à quelle échéance? Le plus rapidement possible. Avant la fin de la saison, Oui, ce avant la fin de la- serait oui, bien. on veut finaliser avant la fin de la saison. Bien. Merci.